Nous sommes le 16 septembre 2023, dans la carrière Camilombe, où une délégation d'une entreprise néerlandaise de fabrication de téléphones, Fairphone, est venue voir d'où proviennent leurs matières premières qui permettent le fonctionnement de l'entreprise. Par le partenariat avec le Fonds pour le cobalt équitable, FCA, accompagné par la délégation ministérielle de mines venue de Kinshasa. Tous reçus par le Comité de la coopérative pour le développement et le social, CMDS, qui s'occupe de l'encadrement de creuseurs artisans de Camilombe. L'ADN de la CMDS Adrien Mbolela a dirigé la foule, en commençant par la présentation d'un échantillon de l'administration CMDS. Voilà. C'est lui qui centralise, qui contrôle toutes les activités dans le terrain ici. Il est secondé par son adjoint. Et ils sont au nombre de 3. C'est ça le bureau de sécurité de la coopérative. Il y a l'inspecteur principal, il est là. C'est lui l'inspecteur principal, c'est lui qui coordonne toutes les activités ici liées à la sécurité. C'est-à-dire qu'il travaille jour et nuit. C'est l'État qui nous impose, les policiers ici. Non, non. C'est la coopérative qui signe un contrat avec l'État pour renforcer quoi? La sécurité. Et ils sont au nombre de... Vous êtes au nombre de combien? Avec le souhait de voir de près la provenance de la matière première, la foule s'est dirigée vers un puits pour comprendre la procédure d'exploitation. Toutes les questions étaient bien reçues, et trouvaient des réponses satisfaisantes, parce qu'il était ouvert pour répondre à toutes questions sans hésiter. Les noms des transporteurs et le moyen de transport vers le lieu de lavage. C'est comme ça on fait, on a la fiche ici. Le responsable du puits, il a signé ici, et puis c'est nous qui récupérons les coordonnées pour aller vers le lavage. Et souvent, il y a des qualités de production. Il y a ce qu'on appelle le lavage, ce qu'on amène vers le niveau du lavage. Et il y en a ce qui est en brut. Là, on part avec ça directement au niveau du dépôt. C'est comme ça on fait. Il y a encore une autre fiche au niveau du dépôt. Il y a d'autres personnes qui recevront les colis là-bas pour encore du puits. Et est-ce que vous pouvez donner une estimation combien de temps ça prend pour creuser un des sacs? Combien de temps ça coûte pour creuser les minerais pour remplir un sac? Un petit sac comme ça. Oui. Ça ne traîne. Non, ça regardez. Ici il n'y a pas beaucoup de gangs. On ira au puits où il y a les produits à laver. C'est là qu'il y en a déjà. Il y en a déjà. Oui, il y a des qualités. Il y a deux qualités. Il y a les lavés, les bruts. Il y a les lavés, les bruts. Ça par exemple, voyez, vous allez laver quoi. Il n'y a pas à laver, sinon vous perdez encore tout ça. Alors, mais vous vendez ça et vous vendez aussi des choses après qu'ils sont lavés. Oui. Quand vous en vendez vers les Chinois là. Bon, c'est-à-dire, Vous vendez toujours les choses qui sont ça. vous les mélangez, vous en malax, on va passer à des procédés, vous verrez au début. 62 colis, comme on a mis la poids estimatif 15 kg, on va faire 70 fois 15 kg de CVP. Maintenant, on va multiplier le 15 par 62 colis. Il y a les fiches D et 3, ça c'est au niveau du dépôt pour la réception. Quand on va recevoir là sur les fiches D, il y a d'autres personnes qui vont vous expliquer comment on fait au niveau du dépôt. C'est un peu ça. C'est ici qu'on produit l'outil de travail, nos engins, pour l'artisanat. Et ici, nous chauffons, et nous allons battre pour obtenir une forme. Puisqu'on va les faire quand il est chaud. Ah, il est chaud ici, Pour obtenir une forme, ça dépend la forme pointe.
Sur Metorex. Sur Metorex, c'est 4, mais en réalité, c'est plus. En réalité, oui. Venez ici. Si le Chinois avait ces 2. Comme c'était dans un premier temps, c'était d'abord expérimental. Maintenant, nous allons généraliser. Ça, c'est... Voilà, à partir du point de lavage, nous utilisons la fiche 2. Maintenant, au niveau du dépôt, là, nous avons maintenant le fiche 3. Le fiche 3, là, c'est qu'à partir de là, nous aurons maintenant le poids net de la balance. Parce qu'au niveau du puits, là, c'était au moins le poids estimatif. Mais au niveau du dépôt, là, c'est le poids net de la balance. Voilà, c'est un peu ça. On est parti au lieu de lavage et toutes ces activités là-bas, ça se termine au dépôt d'achat sur le site. Avant que ce dépôt évacue ces produits qu'il a achetés de notre site. Maintenant ici, ces produits que vous voyez, c'est les produits non lavés. Ça, ce n'est pas passé par le zoo de lavage. Maintenant, avec ces produits, on vient ici, on étale. Ça, c'est ce qu'on appelle l'étalage de produits dans l'hangar du dépôt. Après avoir étalé, on va prélever les échantillons pour nous faire sortir la teneur. Ici, c'est le produit de cobalt. Parce que nous en avons cette expérience de connaître le produit. Nous savons directement ici, il s'agit du cobalt. Mais ce cobalt est ressorti après l'échantillon du crash et autres par le Metorex. Il y a un instrument de mesure de la teneur et des produits, que ce soit le cobalt ou le cuivre, ça va sortir. Continuité. À partir d'ici, au niveau du dépôt, nous utilisons au moins la troisième fiche, qui est la dernière fiche. C'est-à-dire, sur la troisième fiche, nous avons l'heure d'arrivée des produits au niveau du dépôt. Voilà, il y en a. Ainsi que la date. Il y en a. Et puis nous avons le nombre de colis ou sacs. Si on dit le nombre de colis, ce sont les colis qui étaient sortis au niveau du puits. Toi, chez les industriels, malgré qu'il y a la rapidité dans la chaîne. Voilà. Maintenant, après avoir terminé, les braises qui viennent vendre. les charbonniers, les agriculteurs, Ça entre dans votre production. oui, ça entre. Vous voyez les produits qu'on a broyés là-bas. Il y a des bocaux ici, hein. Et on va sécher. On va sécher. Mais chez les industriels, d'abord, la quantité là qu'on a prélevée, on va peser. Ces poids-là sera ajouté au poids final, après avoir pesé tous les poids. Alors on arrive jusqu'à ce niveau ici. Regardez, vous répondre vous-même. Voilà. Ça va faire un petit sachet là-bas. Où il y a le code de votre produit. Puisque chaque Produit soit cobalt, soit cuivre. Mais ça ne donne pas l'humidité. Pour trouver de l'humidité, il faut aller à l'acide. À l'acide, la formule acidique, là où on peut faire sortir même l'humidité du produit. C'est pourquoi... ça donne combien? Combien? 1,67, 65, le fer 0,95. Non. Ici, comme c'est un produit de cobalt, Des EPI. Entrez ici. Pour les tenues que les mamans portent avant de nettoyer. Nous déposons les EPI ici et donc on enregistre les mamans qui amènent avec, elles s'amènent avec les badges. Et les badges, il y a le numéro.
Et quand il vient, il amène la badge, nous lui apportons aussi sa botte avec son numéro. Elle part au point de lavage. Et après avoir terminé, elle retourne sur cette botte ici. Et après, on pulvérise ça. D'abord, on nettoie. On nettoie ça dehors. Et puis on pulvérise. Comment est-ce qu'on est en train de pulvériser? On pulvérise avec de l'alcool là-dedans, les éléments là-dedans. Et puis, on lui remet la badge. Mais néanmoins, quand il vient prendre la botte, c'est alloué avec 1000 francs. 1000 francs congolais. Elle amène les 1000 francs congolais avec la badge. On lui remet la botte, elle loue la botte pour la journée. Et le travail commence à 8 h, ça se termine à 18 h. Donc chaque maman, dès qu'elle prend, on lui donne une fiche. On enregistre la date et le montant que la maman a payé. Alors chaque jour, dès qu'on totalise que la maman a réalisé 100 000 francs congolais, on lui remet la tenue. Ça devient sa propriété. Après avoir fini la visite de la carrière, l'ensemble de la délégation s'est dirigé dans l'hôpital construit par la coopérative CMDS. Sans aucun financement extérieur, mais c'est avec une profonde volonté et courage que ce beau bâtiment a vu le jour. Digne d'un hôpital moderne, mais jusque-là, il n'est pas encore équipé de matériel médicinal. La visite a été dirigée par un médecin engagé par la CMDS. Ok, sentez-vous à l'aise, hein? Il y a des questions, vous pouvez poser. Oh, oui. En ce moment, si vous permettez, hein, on peut commencer d'abord par ici. Ça, c'est, comme vous l'avez remarqué, c'est si grand, c'est l'endroit où nous allons utiliser comme salle d'attente. Hein. Partout ici. Si vous allez permettre, on peut avancer. Il sera ici. Approchez-vous aussi apprécié. Ne soyez pas trop... On est timide. Approchez, vous appréciez aussi, si ça vous dérange. Vous avez vu, hein? Ok. Il sera ici. Il y a 2 bureaux de médecins. Il y a le bureau ici. Vous pouvez aussi voir. Bureau de médecin. Il y a l'autre bureau aussi qui est le médecin. De ce côté, c'est du côté salle d'opération. C'est ça ce qu'on appelle salle de réveil. Hein. Après l'intervention, on doit devoir mettre d'abord après cette salle de réveil. Après l'intervention, de l'installer dans, bien sûr, la salle d'hospitalisation. Ici, c'est notre salle d'opération. Salle d'opération. Vous allez remarquer, c'est si grand, on peut même se permettre d'utiliser 2 tables d'opération pour des interventions. S'il y a des interventions d'urgence. Et en ce moment-là, on peut utiliser la salle même avec 2 tables d'opération. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ça peut être aux spectatrices, aux spectateurs. Non. Ah, ok. On a vu directement. Ah, ouais. Nous permettre de faire ce beau bâtiment. Ici, c'est. Et donc, le hôpital n'est pas encore présenté le matériel, c'est ça? Oui, je crois que c'est la même question que je posais là à la fin. Le docteur vous a donné. C'est un noir, un ingénieur congolais, travailleur de KCC, avec son équipe. Il a construit ça. Salle des urgences, hein? C'est un peu équipé par autre chose. Et tout s'est fait à l'entrée, comme vous le savez, partout par rapport à Donc les triages. les institutions sanitaires. Mais une fois que tout se passe bien, il va être installé maintenant dans la salle des accouchés. Aller pour maintenant s'accoucher. Elle peut être en travail, peut-être par rapport à. Elle est installée quelque part sur un lit. Effectivement. La salle de travail et l'autre salle qui est là. Après,
Voilà, parce que quand je parle de technique, c'est en ce moment-là qu'elle veut maintenant s'afficher. Mais quand elle est en travail, elle est... Madame, projet de suite, hein? Le projet de ce qui est déjà fait, c'est ce qui sera fait aussi. Ce qui est déjà fait, Ce qui sera fait après. tout ça, c'est notre parcelle juste là-bas. Mais y compris, même La maison on a ici. acheté des parcelles ici. D'accord. Oui, parce que ici on va compléter encore 2 blocs ici. Il y aura l'imagerie. L'imagerie, c'est-à-dire, on mettra un peu une touche de plus par rapport à tout ce qui est sur la ville. Quand on dit imagerie, ça sera une vraie imagerie. Ici, pour le complément, ici nous avons complété plus de 6 parcelles, 25 sur 30. Parce qu'il y a une parcelle aussi qu'on a payée de l'autre côté là-bas. Et tout ça on a payé pour compléter. Mais moi j'ai une question. Oui. Vous nous avez tout montré, mais vous ne nous avez pas montré la zone des déchets. Voilà, Vous n'avez pas prévu voilà, ça pour la sidérisation. Voilà, c'est de ce côté-là. De ce côté. Ça, c'est, là, c'est déjà programmé. Venez si vous allez permettre. Enfin, la journée a fini par une réunion organisée par la FCA et Fairphone, pour montrer la raison de leur présence sur le site Camilon-B. La Fairphone a pris la parole pour expliquer le projet d'amélioration des conditions de travail dans le milieu d'exploitation. Le projet consiste à verser la somme qui vaut 10% de la quantité de cobalt utilisée pour la fabrication de téléphones par Fairphone au compte d'artisans, dans le but de susciter le regard de grandes entreprises à faire autant, pour parvenir à l'amélioration de conditions de travail. Et pourquoi ces programmes? Nous voulons améliorer les conditions de travail au niveau des Camilon-B. En faisant quoi? En appuyant, bien sûr, avec le système de crédit. Le système de crédit ici sera fait sur base de la collecte des données, c'est-à-dire on prend des statistiques au niveau des puits, au niveau des dépôts, on a une idée et avoir le résultat de la production pendant une période donnée, et ces informations seront remontées à qui des droits pour calculer, n'est-ce pas, le bénéfice qu'on doit retourner dans le site. Et ce bénéfice, ce n'est pas pour une certaine catégorie, mais c'est pour l'intérêt de tous les sites. C'est-à-dire qu'on veut que les conditions de travail soient améliorées par rapport à cette activité. Moi, je ne vous ai pas donné tous les détails. Angela va faire ces détails. Donc, je vais commencer là. Peut-être l'Alliance, je viens de Fairphone, qui est une entreprise de produits électroniques basée aux Pays-Bas. Nous sommes cofondateurs de la FCA parce qu'on voudrait vraiment améliorer les conditions ici sur Camilon-B. Et ce système dont il va déjà parler, c'est très très important pour nous comme consommateurs de cobalt. Donc, comme vous savez, le cobalt entre dans les téléphones, les batteries des téléphones. Et on a juste maintenant lancé notre très nouveau produit en août. C'est notre